Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Comme vous voyez, le Saint-Père salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Il fait beau aujourd'hui sur la ville éternelle et comme vous voyez, les fidèles venus écouter la catéchèse du Saint-Père sont très nombreux. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques minutes. Alors, le bureau de presse du Saint-Siège nous informe qu'aujourd'hui, il y a environ 27 000 fidèles présents. Et parmi ces fidèles, a signalé la présence de 1500 fidèles qui appartiennent au mouvement apostolique et qui sont
à Rome ces jours-ci pour une rencontre. Vous voyez le Saint-Père maintenant saluer ses collaborateurs et l'audience commencera bientôt. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal libro del profeta Osea, oracolo del Signore, ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio. Du livre d'Osée, oracle du Seigneur. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. A reading from the prophet Hosea. And in that day, says the Lord, I will espouse you forever. I will espouse you in righteousness and in justice, in steadfast love and in mercy. I will espouse you in faithfulness, and you shall know the Lord. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Hosea. So spricht der Herr zu seinem Volk. Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue. Dann wirst du den Herrn erkennen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la profecía de Oseas. Así dice el Señor: me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios.
Leitura do livro do profeta Oseias. Assim diz o Senhor: desposar-te-ei para sempre, desposar-te-ei conforme a justiça e o direito, com amor e misericórdia. Desposar-te-ei com fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Palavra do Senhor. قراءة من سفر النبي هوشع. هكذا يقول الرب: وأخطبك لي للأبد، أخطبك بالبر والحق والرأفة والمراحم، وأخطبك لي بالأمانة، فتعرفين الرب. كلام الرب. Z księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan: poślubię Cię sobie znowu na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię Cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Oto Słowo Boże. Čítanie z knihy proroka Ozeáša. Pán hovorí: vtedy si ťa navždy zasnúbim, za pravdu a právo si ťa zasnúbim, za lásku a zľutovanie. Zasnúbim si ťa za vernosť, takže poznáš Pána. Počuli sme Božie slovo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ces catéchèses sur la famille m'amènent à vous parler aujourd'hui des fiançailles. Les fiançailles, et on l'entend même dans le mot, a quelque chose à voir avec la confiance, la complicité, la fiabilité. Cette confiance avec la vocation que Dieu donne, puisque le mariage est tout d'abord la découverte d'un appel de Dieu. Bien sûr, c'est une belle chose que les jeunes aujourd'hui puissent se marier sur la base d'un amour réciproque. Mais justement, la liberté de lien demande une harmonie consciente des décisions et pas uniquement seulement une entente basée sur l'attraction physique sur une courte période. Les fiançailles demandent un cheminement. Les fiançailles, dans d'autres mots, est le temps où les deux sont appelés à faire un bon travail sur l'amour, un travail partagé, participant, qui va en profondeur. On se découvre petit à petit mutuellement, c'est-à-dire l'homme apprend la femme en apprenant cette femme, sa fiancée, et la femme apprend l'homme en apprenant cet homme, son fiancé.
Nous ne devons pas sous-estimer l'importance de cet apprentissage. C'est un engagement qui est beau. C'est l'amour même qui le demande. Puisqu'il ne s'agit pas seulement d'un bonheur insouciant, d'une émotion enchantée. Le récit biblique parle de la création comme d'un beau travail de l'amour de Dieu. Le livre de la Genèse raconte, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Seulement à la fin, Dieu se reposa. De cette image, nous pouvons comprendre que l'amour de Dieu qui donna l'origine au monde n'a pas été une décision improvisée, non. Ce fut un travail qui était beau. L'amour de Dieu créa les conditions concrètes d'une alliance irrévocable, solide, destinée à durer. L'alliance d'amour entre l'homme et la femme, une alliance pour la vie, ne peut pas être improvisée. On ne peut pas le faire d'un jour à l'autre. Il n'y a pas le mariage express. Il faut travailler sur l'amour. Il faut marcher, cheminer. L'alliance de l'amour de l'homme et de la femme s'apprend, évolue. Permettez-moi de vous dire, c'est une alliance artisanale. Faire de deux vies une seule vie, c'est presque un miracle de la liberté du cœur confiée à la foi. Nous devons peut-être nous engager davantage sur ce point, puisque nos coordonnées sentimentales sont un petit peu confuses. Celui qui prétend de tout vouloir tout de suite cède aussi tout de suite. Et il cède aussi à la première difficulté ou alors à la première occasion. Il n'y a pas d'espoir pour la confiance et la fidélité du don de soi si prévaut l'habitude à consommer l'amour comme une sorte d'intégrateur du bien-être psychique et physique. L'amour n'est pas ça. Les fiançailles mettent en évidence la volonté de garder ensemble quelque chose qui ne jamais pourra être acheté ou vendu ou trahi ou abandonné. Même si l'offre peut être alléchante, mais Dieu aussi, lorsque parle de l'alliance avec son peuple, il le fait parfois dans la Bible dans des termes de fiançailles. Dans le livre de Jérémie, en parlant au peuple qui s'était éloigné de lui, il dit au 2e chapitre, je me souviens du temps de ta jeunesse, le temps de tes fiançailles. Lorsque le peuple était le fiancé de Dieu, Dieu a fait ce parcours de fiançailles. Et ensuite, il fait aussi une promesse, et nous l'avons entendu.
au début de l'audience, dans le livre d'Osée. Tu seras mon épouse pour toujours. Tu seras mon épouse dans la justice et dans le droit, dans l'amour et dans la bienveillance. Tu seras mon épouse dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. C'est un long chemin que le Seigneur fait avec son peuple, dans ce chemin de fiançailles. À la fin, Dieu se marie, épouse son peuple dans le Christ. En Jésus, il épouse l'Église, le peuple de Dieu et l'épouse de Jésus. Mais que de chemin! Et vous, Italiens, dans votre littérature, vous avez un chef-d'œuvre sur les fiançailles. Il faut que les enfants le connaissent, qu'ils le lisent. Un chef-d'œuvre où on raconte l'histoire des fiancés qui ont subi tant de douleurs. On fait un chemin de tant de difficultés jusqu'à arriver à la fin au mariage. Ne mettez pas de côté ce chef-d'œuvre sur les fiançailles que la littérature italienne vous a offert. Avancez, il faut lire et il faut voir la beauté, la souffrance, la fidélité des fiancés. Je pense que le Saint-Père fait référence à un chef-d'œuvre de la littérature italienne de Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, les fiancés. L'Église, dans sa sagesse, garde la distinction entre être fiancé et être époux. Ce n'est pas la même chose. Justement, en vue de la délicatesse et de la profondeur de cette vérification, nous devons être attentifs à ne pas mépriser le cœur léger, cet enseignement si sage qui se nourrit aussi de l'expérience de l'amour conjugal vécu dans le bonheur. Les symboles forts du corps tiennent les clés de l'âme. Nous ne pouvons pas traiter les liens de la chair avec légèreté sans ouvrir quelques blessures, même durables, dans l'esprit. Bien sûr, la culture et la société d'aujourd'hui sont parfois indifférentes à la délicatesse et au sérieux de ce passage. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'ils soient généreux avec les jeunes qui ont l'intention de se marier et de mettre au monde des enfants. Même, souvent, notre société met des obstacles aussi bien mentaux que pratiques. Les fiançailles sont un parcours de vie qui doit mûrir comme les fruits. C'est un chemin où l'amour mûrit jusqu'au moment où devient justement le mariage. Les cours de pré-mariage donc, sont l'expression spéciale de la préparation. Et nous voyons beaucoup de couples qui arrivent peut-être à ce cours un petit peu à contre-cœur. Oh, ces prêtres nous proposent ces cours, mais pourquoi? Nous savons tout. Et ils vont à contre-cœur donc. Mais après, ils sont heureux et remercient, puisqu'effectivement, ils ont trouvé là pendant ces cours l'occasion souvent unique pour réfléchir sur notre expérience dans des termes pas banals. Oui, beaucoup de couples sont ensemble pendant très longtemps, peut-être aussi dans l'intimité, parfois même ils vivent ensemble. Eh bien, mais ces couples ne se connaissent pas vraiment. Cela peut sembler étrange, mais l'expérience nous démontre que c'est comme ça. Pour cela,
les fiançailles doivent être revaluées comme le temps de connaissance mutuelle et de partage d'un projet. Le chemin de préparation au mariage doit être établi dans cette perspective, profitant aussi des témoignages simples mais intenses des époux chrétiens. Et en regardant aussi l'essentiel, la Bible, qu'il faut redécouvrir ensemble de façon consciente, la prière dans sa dimension liturgique, mais aussi dans sa dimension domestique qu'il faut vivre en famille, les sacrements, la vie sacramentelle, la confession, la communion. Le Seigneur vient, demeure chez les fiancés et les prépare à s'accueillir vraiment l'un l'autre avec la grâce du Christ. La fraternité avec les pauvres, avec ceux qui sont dans le besoin, qui nous pousse à la sobriété et au partage. Les fiancés qui s'engagent dans cela grandissent, les deux. Et tout cela nous amène à préparer une belle célébration du mariage de façon différente, pas de façon mondaine, mais en tant que chrétiens. Pensons à ces paroles de Dieu que nous avons entendues lorsque il parle à son peuple comme le fiancé à sa fiancée. Tu seras mon épouse pour toujours. Tu seras mon épouse dans la justice et dans le droit, dans l'amour et dans la bienveillance. Tu seras mon épouse dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Chaque couple de fiancés doit réfléchir sur ça et qui doit se dire l'un à l'autre, tu seras mon épouse, tu seras mon époux. J'attends ce moment. C'est un parcours qui avance lentement, mais c'est un parcours de maturation. Tout cela ne doit pas être... On ne doit pas brûler les étapes du chemin. On avance petit à petit. Le temps des fiançailles peut devenir un temps d'initiation à quoi? À l'étonnement, à la surprise des dons spirituels avec lesquels le Seigneur, par l'intermédiaire de l'Église, enrichit l'horizon de la nouvelle famille qui s'apprête à vivre dans sa bénédiction. Maintenant, je vous invite à prier à la famille de Nazareth, Jésus, Joseph, Marie. Priez afin que la famille ait ce chemin de préparation. Priez pour les fiancés. Prions la Vierge Marie tous ensemble. Je te salue Marie pour tous les fiancés afin qu'ils puissent comprendre la beauté de ce chemin vers le mariage. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso et ai fidanzati qui sono in piazza. Et aux fiancés qui sont aujourd'hui ici, je vous souhaite un bon chemin de fiançailles. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre.
À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, aujourd'hui je parlerai des fiançailles. La liberté du lien du mariage demande que la décision soit prise de manière consciente et ne repose pas seulement sur l'attraction et le sentiment. L'alliance d'amour entre un homme et une femme ne s'improvise pas. Elle s'apprend, elle se perfectionne. Au temps des fiançailles, les deux personnes sont appelées à faire ensemble un travail d'approfondissement de leur amour. Faire de deux vies une seule vie est un miracle de la liberté et du cœur confié à la foi. L'Église fait bien la distinction entre les fiançailles et le mariage, en vue précisément de permettre cette vérification. Les liens charnels ne peuvent pas être traités à la légère, sans ouvrir des blessures durables dans l'esprit. Les fiançailles doivent être revalorisées comme chemin de préparation au mariage, soutenues par le témoignage d'époux chrétiens, par la prière, la lecture de la Bible, la confession et la communion fréquente, la fraternité avec les pauvres. C'est ainsi que se prépare un bon mariage chrétien. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli di Beirut, accompagnati da Monsignor Salim Bustros, e quelli del Camerun, come pure i gruppi venuti dalla Francia. Prego specialmente per tutti coloro che si preparano al matrimonio. Invito le comunità cristiane a incoraggiarli e aiutarli nel compimento del loro generoso progetto. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les pèlerins de Beyrouth, accompagnés de Monseigneur Salim Bustros, les pèlerins du Cameroun, ainsi que les groupes venus de France. Je prie spécialement pour tous ceux qui se préparent au mariage et j'invite les communautés chrétiennes à les encourager et à les aider dans l'accomplissement de leurs généreux projets. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on marriage and the family,
We reflect today on the importance of engagement as a preparation for marriage. The word engagement itself speaks of entrustment and commitment. Engagement is a time when couples come to know one another better in planning for the beautiful yet demanding enterprise of marriage. Love itself demands this preparation, which makes possible a free, generous, and sober decision to enter into a lifelong covenant of love. For this reason, the Church stresses the importance of the period of engagement by offering courses of marriage preparation. With the help of Christian married couples, fiancés are challenged to reflect together on their love, their future, and the importance of faith and prayer in the life they are about to share. Let us pray for young people looking forward to marriage, that they will prepare for the wedding day, not in a worldly or banal way, but with the wisdom, hope, and joy born of their faith in Christ. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Gran Bretagna, Svizzera, Cina, India, Indonesia, Giappone, Canada e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from Great Britain, Switzerland, China, India, Indonesia, Japan, Canada, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke an abundance of joy and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen... Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und danach wird der Heilige Vater in italienischer Sprache einen kurzen Gruß an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, die heutige Katechese ist dem Thema der Verlobung gewidmet. Sie ist eine wichtige Zeit, um die Berufung und Entscheidung zur Ehe zu prüfen. Die Verlobten müssen gemeinsam an ihrer Liebe arbeiten, sich kennenlernen, von und miteinander lernen. Der lebenslange Liebesbund zwischen Mann und Frau kann nicht einfach improvisiert werden. Man lernt und formt ihn. Wer verlangt, alles und sofort zu haben, der gibt bei der ersten Schwierigkeit oder erstbesten Gelegenheit auch alles und sofort auf. Man kann nicht auf Vertrauen und Treue in der Selbsthingabe hoffen, wenn man gewohnt ist, die Liebe als eine Art Zusatz zum körperlich-geistigen Wohl zu konsumieren. Die Kirche bewahrt die Unterscheidung zwischen Verlobtsein und Verheiratetsein im Hinblick auf die Ernsthaftigkeit des Prüfens.
Die Gesellschaft heute schenkt diesem wichtigen Abschnitt kaum Beachtung. Andererseits werden denen, die heiraten und eine Familie begründen wollen, unzählige Hindernisse in den Weg gelegt. Eine Hilfe für die Vorbereitung sind die Ehekurse. Oft sind sie die einzige Gelegenheit, dass zukünftige Ehepaare tiefergehend über ihre Erfahrung nachdenken. Denn wie viele von ihnen, die manchmal sogar lange schon zusammenleben, kennen sich nicht wirklich. Gerade deshalb sollte die Verlobung als Zeit des gegenseitigen Kennenlernens und Gestalten eines gemeinsamen Plans fürs Leben neu aufgewertet werden. Wichtig sind auch das Zeugnis christlicher Eheleute und die allgemein wesentlichen Dinge, das Lesen der Heiligen Schrift, das Gebet zu Hause und beim Gottesdienst, die Beichte, die Kommunion, die Nächstenliebe und die Unterstützung der Armen. All das bereitet darauf vor, die Trauung nicht weltlich, sondern christlich zu feiern. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Saluto l'Associazione delle Famiglie delle Diocesi di Würzburg, accompagnata dal Vescovo Monsignor Friedhelm Hoffmann, nonché numerosi gruppi di giovani, in particolare i crescimandi, provenienti dalla Diocesi di Rottenburgo-Stoccarda e i ministranti Berchtesgaden. Lo Spirito Santo vi renda sempre di più testimoni gioiosi del Vangelo e dell'amore di Cristo. Con affetto vi benedico tutti. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Herzlich heiße ich alle deutschsprachigen Pilger willkommen. Ich begrüße besonders die Pilger der Diözesanwallfahrt des Bistums Würzburg in Begleitung von Bischof Friedhelm Hoffmann, sowie die vielen Gruppen von Jugendlichen, besonders die Firmlinge aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart und die Ministranten aus Berchtesgaden. Der Heilige Geist mache euch immer mehr zu freudigen Zeugen des Evangeliums und der Liebe Christi. Von Herzen segne ich euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el noviazgo, llamado a poner las bases de un proyecto de amor común y que debe ser asumido con plena conciencia. El matrimonio como vocación de Dios no es solo una relación basada en la atracción y el sentimiento, sino que establece una alianza tan sólida y duradera que hace de dos vidas una sola, un auténtico milagro de la libertad humana y de la gracia de Dios.
Una alianza así no se improvisa de un día para otro. El noviazgo crea las condiciones favorables para que el hombre y la mujer se conozcan a fondo, para que maduren la decisión responsable por algo tan grande que no se puede ni comprar ni vender. La cultura consumista del usar y tirar, del todo y enseguida, imperante en nuestra sociedad, muchas veces tiende a convertir el amor en un objeto de consumo que no puede constituir el fundamento de un compromiso vital. La Iglesia, en su sabiduría, sabe que el amor no se compra y por esto ha preservado la distinción entre el noviazgo y el matrimonio, precisamente para proteger la profundidad del sacramento. Los cursos prematrimoniales son una expresión de esta solicitud por la preparación a los esposos. Hoy más que nunca es necesario revalorizar el noviazgo como una iniciación a la sorpresa de los dones espirituales con los cuales Dios bendice y enriquece a la familia. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y de América Latina. Invito a todos, especialmente a los esposos cristianos, a acompañar con la oración y el testimonio de amor y fidelidad a los jóvenes novios que se preparan para el matrimonio. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas Et orações. c'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A aliança de amor para toda a vida entre um homem e uma mulher não se improvisa. Aprende-se, aperfeiçoa-se. O noivado é o tempo de conhecimento recíproco e de partilha de um projeto. Aos poucos, o homem aprende o que é a mulher, aprendendo esta mulher concreta sua noiva. E a mulher aprende o que é o homem, aprendendo este homem concreto, seu noivo. Não se desvaloriza a importância desta aprendizagem. Muitos casais dão-se conta, nos cursos de preparação para o matrimónio, que apesar de ambos se encontrarem há muito tempo, ou até conviverem, na verdade não se conhecem. Limitam-se a ler as coordenadas sentimentais que os deixam baralhados. O noivado põe à prova a vontade de guardar algo que nunca deverá ser comprado ou vendido, atraiçoado ou abandonado, por mais atraente que possa ser a contraoferta. Hoje, felizmente, a maioria dos jovens no mundo pode casar-se por livre decisão das suas vontades, que se põem de acordo para fazer de duas vidas uma vida só.
Isto é um milagre da liberdade e do coração confiado à fé. Por isso, o noivado deve ser valorizado como um tempo de iniciação à descoberta dos dons, com que o Senhor enriquece o horizonte da nova família que se dispõe a viver na sua bênção. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Con grande affetto saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli della Cattedrale di Braganza do Pará e gli altri gruppi del Brasile, augurando a voi tutti di rendervi sempre conto di quanto la vita sia un dono meraviglioso. Vegli sul vostro cammino la Vergine Maria e vi aiuti ad essere segno di fiducia e di speranza in mezzo ai vostri fratelli. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Com grande afeto, saúdo os peregrinos da língua portuguesa, particularmente os fiéis da Catedral de Bragança do Pará e demais grupos do Brasil, com votos de que possais vós todos dar-vos sempre conta do dom maravilhoso que é a vida. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajuda a ser sinal de confiança e esperança no meio dos vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père et d'écouter le résumé de sa catéchèse. وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أريد اليوم أن أتحدث عن الخطوبة. إنها الزمن الذي يدعى فيه الشخصان ليكتشف الواحد الآخر شيئا فشيئا وبشكل متبادل. إنه التزام جميل ويتطلبه الحب عينه، لأن الحب ليس فقط سعادة هانئة وإحساسا ساحرا، وبالتالي فعهد الحب بين الرجل والمرأة عهد للحياة لا يرتجل بل يتعلم. إنه عهد حرفي أن تجعل من حياتان حياة واحدة. إنها أيضا معجزة الحرية والقلب التي أوكلت للإيمان. إن الكنيسة بحكمتها تحافظ على التمييز بين الخطوبة والزواج، فلنتنبه إذن لكي لا نستخف بهذا التعليم الحكيم الذي يتغذى أيضا من خبرة الحب الزوجي المعاش بسعادة. لذلك ينبغي إعادة تثمين الخطوبة كزمن معرفة متبادلة ومشاركة في مشروع ما. ينبغي أن توضع مسيرة الاستعداد للزواج في هذا المنظار، بالاستفادة من شهادة الأزواج المسيحيين البسيطة وإنما المفعمة بالزخم، وبالتشديد هنا أيضا على الجوهري، إعادة اكتشاف الكتاب المقدس معا، والصلاة التي تعاش في العائلة ليس فقط في بعدها الليتورجي وإنما في بعدها البيتي أيضا، الاعتراف والمناولة التي من خلالها يأتي الرب ليقيم في الخطاب ويعدهم ليقبل حقا واحدهم الآخر بنعمة المسيح. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يمكن لزمن الخطوبة أن يصبح فعلا زمن تنشئة على مفاجأة العطايا الروحية التي وبواسطة الكنيسة يغني بها الرب أفق العائلة الجديدة التي تستعد لتعيش في بركته. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle,
la Vergine Maria che veneriamo in questo mese di maggio sia maestra di tenerezza e di amore per tutti voi e sia il vostro esempio per vivere nell'unità e nell'armonia familiare. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لتكن العذراء مريم التي نكرمها في شهر أيار هذا معلمة لكم جميعا في المحبة والحنان، ولتكن مثالكم لعيش الوحدة والتناغم العائلي. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania. Et vous l'entendez, c'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto skrót dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, dziś kilka słów o narzeczeństwie. Po włosku słowo to brzmi fidanzamento i wiąże się z zaufaniem, z zażyłością, niezawodnością. To zaufanie i zażyłość odnosi się przede wszystkim do powołania, jakim obdarza Bóg, ponieważ małżeństwo jest przede wszystkim odkryciem Bożego powołania. Narzeczeństwo jest czasem poważnej pracy nad miłością, pracy wspólnej, zaangażowanej, zmierzającej do głębi. Jest to czas stopniowego odkrywania siebie nawzajem. Mężczyzna uczy się kobiety, poznając tę konkretną kobietę, zaś kobieta uczy się mężczyzny, poznając tego konkretnego mężczyznę. Jest to piękny trud, którego wymaga sama miłość. Przymierza miłości między mężczyzną a kobietą, przymierza na całe życie, nie organizuje się na prędce, uczy się go i doskonali. Nie ma nadziei na zaufanie i wierność daru z siebie, jeśli dominuje nawyk konsumowania miłości jako swego rodzaju integratora zadowolenia psychofizycznego. Miłość tym nie jest. Szczególnym przejawem narzeczeńskiego przygotowania są kursy przedmałżeńskie. Droga przygotowania do małżeństwa musi być ukierunkowana, wykorzystując także proste, lecz pełne życiowej mądrości doświadczenie małżonków chrześcijańskich. Trzeba też zwrócić się ku temu, co istotne, ku wspólnemu, świadomemu odkrywaniu Biblii, ku modlitwie w jej wymiarze liturgicznym, ale także domowym, ku spowiedzi i komunii świętej, aby narzeczeni przyjęli siebie nawzajem naprawdę z łaską Chrystusa. Saluto i pellegrini polacchi. Cari amici, oggi in modo particolare rivolgiamo il pensiero ai fidanzati e preghiamo per loro affinché il periodo di preparazione al matrimonio sia per loro scuola d'amore e di responsabilità, nonché di apertura ai doni spirituali con i quali il Signore, tramite la Chiesa, arricchisce l'orizzonte della nuova famiglia che si dispone a vivere nella sua benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy przyjaciele, dziś w sposób szczególny zwracamy myśl ku narzeczonym i modlimy się, aby okres przygotowania do małżeństwa był dla nich szkołą miłości i odpowiedzialności oraz otwierania się na dary duchowe, którymi Pan za pośrednictwem Kościoła ubogaca perspektywę nowej rodziny, pragnącej żyć Jego błogosławieństwem.
Svätý Otče, pútnici zo Slovenska prítomní na tejto generálnej audiencii C'est au tour maintenant des pèlerins slovaques, par l'intermédiaire de leur porte-parole, de saluer le Saint-Père. a prosia o apoštolské požehnanie. Na konci audiencie spoločne zaspievame modlitbu Otče náš v latinskom jazyku. Svätý Otec požehná prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. Di cuore saluto i pellegrini slovacchi, particolarmente i gruppi parrocchiali, come pure i sacerdoti dell'archidiocesi di Košice, che celebrano il 10° anniversario della loro ordinazione sacerdotale. Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa abbiamo celebrato la solennità della Pentecoste. Vi esorto ad essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo. Con affetto benedico voi e i vostri cari. Toto sú slova svätého Otca. Zo srdca pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne z farnosti Kapušany, Lemešany, Nová Ves nad Žitavou, Košice a okolie, ako aj kňazov Košickej arcidiecézy, ktorí slávia 10. výročie svojej kňazskej vysviacky. Drahí bratia a sestry, minulú nedeľu sme slávili slávnosť zoslania Ducha Svätého. Povzbudzujem vás, aby ste boli stále vnímaví na pôsobenie Ducha Svätého. S láskou žehnám vás i vašich drahých. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono... Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les confirmants du diocèse de Treggiano-Policastro avec votre évêque Monseigneur Antonio De Luca. Les participants à la rencontre du mouvement apostolique et au symposium L'art, lumière de Dieu. Je salue les fidèles de Cascia et Norcia, accompagnés par l'archevêque de Spoleto, Monseigneur Renato Boccardo. Je salue l'association Mater Diavola, les étudiants de l'Institut Sainte-Marie de Rome, qui font mémoire des 125 ans d'activité de leur institut, la fondation Centesimus Annus Pro Pontefice, les militaires de Napoli et Salerne, à côté de Naples. Que votre visite dans la ville éternelle, dans ce mois dédié à Marie, vous aide à redécouvrir le sens chrétien de la fête comme un moment de rencontre avec Dieu et de communion avec
nos frères. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Hier était la mémoire de San Filippo Neri, dont célébrons le 5e centenaire de la naissance. Que son attention pour l'oratoire vous pousse, vous, chers jeunes, à témoigner avec joie la foi dans votre vie. Que son abandon dans le Christ Sauveur vous tienne, vous, chers malades, dans les moments de plus grand découragement, et que son apostolat, dans les banlieues, vous invite, vous, chers jeunes mariés, à soutenir les plus faibles et les nécessiteux dans votre famille. Pater noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et soc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angélus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.